n'est plus à la répression. Mais le temps est à la commémoration, au devoir de mémoire, pour que les citoyens d'aujourd'hui n'oublient pas que les citoyens de Vendée d'hier furent un jour balayés de la carte, arbitrairement par leur propre mère, la France, par le biais de ses propres enfants. À ce titre, reconnaître le génocide vendéen à travers un projet de loi sonnait pour le gouvernement comme une évidence. Mais j'entends déjà la voix de l'opposition martelant « Mais pourquoi un projet de loi? Pourquoi pas une simple reconnaissance solennelle ?» D'une part, parce que l'on parle d'événements d'une extrême gravité. Près de 200 000 citoyens français furent massacrés de manière arbitraire. Et d'autre part, parce que l'on considère que de tels événements ne peuvent pas être commémorés par une simple déclaration solennelle, mais bien par une réponse juridique. Il ne s'agit pas de remettre en cause la République dans ses idées. Il s'agit d'expier un cancer latent depuis plus de 200 ans. Car le génocide, puisqu'il faut le rappeler, est un crime défini en droit français à l'article 211-1 du Code pénal comme l'exécution d'un plan concerté tendant à la destruction d'un groupe notamment déterminé à partir d'un critère arbitraire. On y retrouve une atteinte volontaire à la vie, la soumission à des conditions d'existence de nature ayant entraîné la destruction totale ou partielle du groupe. Face à certains qui pensent que la qualification de génocide n'est pas appropriée, mais plutôt un grossissement des événements de l'histoire, il semble bon de vous rappeler que c'est précisément car les Vendéens ont subi un plan concerté tendant à leur destruction déterminée à partir d'un critère arbitraire que les effroyables événements qui se sont déroulés pendant la Révolution française en Vendée justifient la qualification de génocide. À ce titre, il reviendra à M. François, Monsieur le ministre de la Justice, de vous expliquer pourquoi les événements en Vendée peuvent être légalement considérés comme un génocide et reviendra en détail sur les points essentiels de notre projet de loi. Ensuite, Monsieur le ministre de la Cohésion sociale, M. Oppenheimer-Halimi, démontrera en quoi, historiquement et factuellement, ces faits sont bien constitutifs d'un génocide. Enfin, Madame la secrétaire générale Bassalifou se chargera de revenir sur tout ce qui a été dit, tout en apportant des précisions sur les arguments adverses. Oui. En quoi la répression vendéenne était-elle arbitraire? Elle était arbitraire parce qu'elle a été fondée exclusivement sur des populations qui étaient contre le pouvoir en place, qui ne souhaitaient pas la révolution. Ils étaient royalistes. C'était républicain contre royaliste. En cela, c'est arbitraire. Et c'est d'autant plus arbitraire parce qu'on a tué des enfants, parce qu'on a tué des femmes, parce qu'on a tué des vieillards. Notre projet de loi est simple, concis, précis. Son premier article disposera que la France reconnaît le génocide vendéen qui s'est déroulé à compter d'août 1792 jusqu'en 1796. Ensuite, les lois d'époque du 19 mars, 1er août et 1er octobre 1793 relatives à la Vendée, toujours en vigueur, mais désormais devenues obsolètes, seront abrogées. Par ailleurs, la réalité du génocide vendéen sera enseignée dans les collèges et les lycées. Enfin, le 14 juillet ne sera plus désormais exclusivement une fête nationale, mais également de commémoration pour se souvenir du génocide vendéen. Nous ne faisons pas l'apologie du royalisme. C'est pour cela que nous allons également créer une loi mémorielle pour que tous les massacres ayant eu lieu pendant la Révolution française soient reconnus comme des crimes de guerre, aussi bien ceux commis par les révolutionnaires que par les insurgés royalistes, notamment pendant la Terreur blanche. Si le génocide est une abomination et fait ressortir le pire de l'homme, la réponse qui a permis d'y mettre un terme fut bien juridique, par le biais de signatures d'accords. Ainsi, ce devoir de mémoire rappelle un enseignement qui a été nié pendant des années et qui peut enfin éclater et réconcilier les Français avec leur passé. La France d'aujourd'hui ne peut plus accepter d'avoir été fondée dans un bain de sang resté sans conséquence. Et j'appelle le chef de l'opposition, Abdel Boubaker.
Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, ce que nous oublions bien souvent, et ce que Madame la Première ministre a d'ailleurs oublié dans son discours, c'est le contexte historique relativement précis de la guerre de Vendée. Car, ne l'oublions pas, cette guerre faisait partie intégrante de la chouannerie, cette guerre civile sanglante qui opposait les royalistes aux républicains. Alors, pourtant, vous les avez cités, vous avez parlé de critères arbitraires, mais vous êtes empêchés de citer quels sont ces critères arbitraires, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, qu'il s'agisse de la guerre de Vendée ou de la chouannerie, ces conflits, de par leur intensité, leur durée, la zone immense qu'ils ont finalement colonisée d'une certaine façon, tout cela. Mesdames et messieurs, c'est tout cela qui a contribué à la passion du débat de ce soir. Mais c'est là que nous commençons à comprendre que la guerre de Vendée est en réalité une guerre politique et idéologique. Toute dimension, qu'elle soit ethnique, nationale, raciale ou religieuse, ne peut y être intégrée. Mais alors, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je vous pose sincèrement la question de quelle façon un conflit politique peut-il se terminer? Quels sont finalement les différents aboutissants de ce même conflit politique? La réponse, elle est claire, elle est simple, elle est même nécessaire et suffisante. Il s'agit de l'épuration politique définitive. Et pour étayer mon propos, les exemples historiques ne manquent pas. Qu'il s'agisse de l'épuration communiste de l'Europe de l'Est, qu'il s'agisse de l'épuration anti-communiste aux États-Unis, qu'il s'agisse de l'épuration maoïste en Chine communiste, avons-nous, ne serait-ce qu'un seul instant, débattu sur la nécessité que les victimes de ces épurations doivent nécessiter l'emploi du terme de génocide? La réponse est bien évidemment non. Alors, ne nous méprenons pas, nous condamnons, nous, opposition, complètement et inconditionnellement les actes commis en dehors de la guerre de Vendée. Mais ce dont il est question ici, ce soir, lors de ce débat, c'est des victimes vendéennes durant cette même guerre. Et la question se pose donc naturellement, pouvons-nous réellement qualifier cela de génocide? Alors le gouvernement se lève, le gouvernement peut prendre la parole, et je vous écoute. Ne savez-vous pas que la chouannerie, dont vous avez parlé tout à l'heure, concerne des chouans qui sont des paysans bretons et qui n'ont rien à voir avec les Vendéens? Alors, c'est un très bon point, mais sachez qu'en s'y intéressant quelque peu, vous comprendrez que historiquement, la guerre de Vendée est extrêmement liée à la chouannerie. Rappelons également la définition même du génocide que vous avez donnée. Il s'agit d'un crime commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, mais un groupe racial, ethnique, national ou religieux. C'est pour cela d'ailleurs que notre député à la Commission aux Affaires internationales, M. Mathis Weber, vous rappellera les tenants et aboutissants de cette véritable définition. Et il vous démontrera qu'en aucun cas, elle ne peut s'appliquer à la guerre de Vendée. Car employer le terme de génocide ici, ce soir, pour témoigner de l'atrocité de cette guerre, c'est faire preuve d'un anachronisme sans nom, pour tenter de qualifier une fin certes déplorable, mais inévitable. C'est aussi banaliser le sens profond d'un terme qui a marqué au fer rouge des générations entières, mais encore une fois, qu'elles aient été ethniques, religieuses, raciales ou nationales. Et ce sera bien évidemment le rôle de notre second député, M. Daniel Jean, qui vous montrera l'hypocrisie et la maladresse de ce gouvernement lorsqu'il s'agit de parler de la guerre de Vendée et de vouloir justifier une reconnaissance absurde de ce génocide. Enfin, notre secrétaire général et président, M. Quentin Gabot, vous montrera qu'accepter ce projet de loi, c'est introduire du sentimentalisme, de la passion, du pathos que vous avez tant mis dans votre discours. Mais en réalité, cela montre seulement que votre gouvernement et votre projet de loi est bien fébrile. Alors, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, regardons ce gouvernement. Regardons ce gouvernement qui s'amène avec un projet de loi presque révolutionnaire, mais qui reste tout de même une aberration. Regardons ce gouvernement tel que l'aurait décrit finalement Barère durant ces mêmes révoltes vendéennes, car ce soir, mesdames et messieurs, il ne s'agit plus de l'inexplicable Vendée, mais bien de l'inexplicable projet de loi du gouvernement cartésien. Chère Assemblée, la République n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est unie.
Et elle n'est jamais aussi unie que quand elle accepte de faire la paix avec son passé. Comment la France peut-elle espérer contraindre la Turquie à reconnaître le génocide arménien alors que dans le même temps, elle s'entête à nier celui des Vendéens? N'en déplaise à l'opposition l'argument selon lequel on ne peut pas parler de génocide parce que les Vendéens ne formaient ni un peuple ni une ethnie est hors de propos. Le génocide khmer du Cambodge, largement reconnu mondialement, ne visait ni un groupe ethnique, ni un groupe racial, ni une communauté religieuse, mais une population spécifiée sur des critères sociopolitiques, comme c'était exactement le cas pour les Vendéens. Madame la ministre vous a d'ailleurs rappelé la définition précise du code pénal français qui parle de critères arbitraires. Les races n'existent que dans l'esprit des racistes. Ne constituant ni une race, ni une quelconque ethnie, les Vendéens furent cependant incontestablement racisés par la République. Le comité de salut public a plusieurs fois employé le mot race et a attribué des critères, des caractères identitaires, religieux et culturels stigmatisants à une part spécifiée de la population française au mépris de sa complexité constitutive. Le représentant Franck Castel a d'ailleurs écrit en parlant de la Vendée « Tout est exécrable dans ce malheureux pays et cette race doit être exterminée, anéantie, jusqu'au dernier ». Dans ce débat, l'opposition n'aura de cesse de nous répéter qu'il n'y a pas eu de génocide vendéen et que les exactions commises par le gouvernement révolutionnaire relèvent seulement de crimes de guerre commis contre des insurgés en période de crise. Il est donc de mon devoir de vous démontrer clairement pourquoi il est approprié de parler d'un génocide décidé et organisé par l'État en vous énonçant une liste d'actes pris par le gouvernement de l'époque dans cet objectif. La loi du 1er août 1793 a été votée par la Convention le 26 juillet de cette même année. L'objectif y est clair. Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin d'octobre, le salut de la patrie l'exige. Une autre loi du 1er octobre 1793 dispose que la Vendée est si peu détruite qu'il faut des armées pour accompagner les représentants en mission dans ce pays où l'on n'a point encore incendié. Envoyons-y une armée incendiaire pour que pendant 1 an au moins, nul homme encore vivant, nul animal n'y puisse trouver sa subsistance. Si les textes de loi sont explicites, les ordres donnés par les généraux qui commandaient les colonnes infernales le sont encore plus. Le 24 juillet 1794, le général Turreau écrivait par exemple « J'ai commencé l'exécution du plan. Il n'existera plus dans la Vendée, sous 15 jours, ni maison, ni subsistance, ni habitants, que ceux qui ont échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. » Nous avons, comme vous l'a dit Madame la Première ministre, décidé d'organiser une refonte des programmes d'histoire au collège et au lycée pour que le génocide vendéen et toute son histoire soient enseignés. Nous ne ferons pas l'apologie de la monarchie. Nous demandons simplement de l'objectivité. C'est pour cela que nous allons faire enseigner les événements qui ont conduit au génocide dans les classes de 4e et de 1er, sans aucunement orienter les programmes vers une pensée monarchique. Dans l'optique de faire renouer la Vendée avec son histoire, nous allons également agrandir le mémorial du génocide vendéen à Nantes, chef-lieu de la Loire-Atlantique, dans cette ville où les pires atrocités ont été commises au nom de la République, là où 20 000 citoyens ont été fusillés, guillotinés ou simplement noyés dans la Loire. Là aussi, nous mettrons tout en œuvre pour que l'objectivité historique soit de mise, et nous y exposerons aussi les témoignages de la terreur blanche commise par les insurgés royalistes dans une volonté de conciliation nationale. Comme vous l'a annoncé, Madame la Ministre, le 14 juillet ne sera plus seulement le jour de la célébration de la fête nationale, mais bien également une journée de commémoration. Nous déposerons sur les monuments aux morts de chaque commune une fleur blanche en mémoire des enfants, des femmes et des hommes qui ont perdu la vie dans le génocide vendéen, et une fleur rouge pour les soldats révolutionnaires, innocents de tout crime contre des civils, tombés au combat contre les troupes des monarchies européennes. Il ne s'agit pas de faire ressortir les vieilles rancœurs du passé, ni de diviser les Français, mais simplement de faire la paix avec les fantômes de notre passé. Ce qui est choquant, et pardonnez-moi, c'est qu'à l'heure où notre conscience collective est capable de confesser la part de ces crimes historiques, comme la colonisation ou l'esclavage, parfois même avec vigueur, elle semble psychologiquement inapte à reconnaître ces crimes contre la Vendée. À défaut de mettre sans nuance la Révolution en accusation, il est au moins permis de la mettre en examen. Ainsi, ce soir, l'opposition n'est guère crédible, et elle ira expliquer aux enfants de ce pays qu'une partie de leur histoire est taboue, et que l'État n'est pas capable de l'assumer. Et pour moi, cette idée, ce n'est ni digne de la République, ni de la France. Ou partielle, d'un groupe national
ethnique ou religieux. Je préfère rappeler la définition du génocide au vu de l'incompréhension infusée par le gouvernement. Nous sommes pendant la levée de masse de 1793, lors du violent déclenchement de l'insurrection vendéenne. À plus grande échelle, faisant partie de la chouannerie, mouvement anti-révolutionnaire, donc politique, s'étendant sur tout l'Ouest. Clarifions les choses dès le début. Nous sommes bien loin de la simple jacquerie paysanne, mais bien à l'identique du mouvement contre-révolutionnaire. Parlons de ces premières émeutes paysannes d'après-révolution. Période exaltant une odeur de rébellion et un doux parfum de fermeture d'esprit naturellement lié à l'époque. Dès lors de l'annonce des modalités de recrutement du contingent local, pour la levée de 300 000 hommes dans le but de défendre et de servir la France, oui, mesdames, messieurs, le sang a coulé. Et ce sont les familles républicaines qui ont versé les premières larmes. Mes mots sont clairs. Nous ne sommes pas en train de nier, ni de sous-estimer cette triste page d'histoire. Encore moins d'essayer de dédouaner les horribles crimes effectués durant cette période sur un simple principe de première fourche plantée. Ces provinciaux de l'Ouest menaient une vie paysanne dure, impitoyable et respectable. La France, en période de guerre, avait besoin de leurs solides atouts pour remporter la victoire démocrate. La monarchie parlementaire avait fait son temps, la monarchie absolue encore plus. Et ce n'est toujours pas au XXIe siècle que nous la regrettons. L'enjeu de cette répression fut politique, et j'insiste bien sur le mot politique. En temps de guerre, il est capital que les conflits intérieurs soient réglés en priorité, afin de pouvoir se concentrer principalement sur l'antagoniste principal. La République a fait usage d'une répression extrêmement rude sur les royalistes pour s'affirmer en tant que régime fort en France et faire face à ses nombreux ennemis aux frontières. Considérons, mais laissons de côté un instant, je vous prie, cet aspect sentimental du sujet. En aucun cas, il n'est raison d'atteinte à la culture vendéenne ni à ses habitants, mais uniquement à son culte royaliste poussé, nuisible pour la France. Il y a eu volonté d'éliminer les royalistes et non les Vendéens. De plus, la guerre de Vendée s'inscrit dans ce qu'on appelle la chouannerie. De ce fait, ne serait-ce pas de l'indignation sélective, le fait de considérer uniquement les victimes vendéennes? Ce projet de loi perd de son sens. Et je vous écoute, madame. Vous aviez dit que la cible était le royaliste, certes, mais comment un bébé peut être royaliste? Ne prenez pas en compte les quelques générales matrixées par le sang. Ne faites pas de généralité, s'il vous plaît. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis le début, je n'ai pas une seule fois employé le mot génocide, si ce n'est que pour vous en redonner la définition. Car, vous l'aurez compris, cet épisode de guerre, où la Vendée a joué le rôle d'un ennemi d'État, ne peut pas être considéré comme tel. Ce crime de régime n'est par conséquent pas un génocide, ne validant en aucunement sa définition propre. Ce n'est pas un cas isolé. Le Code pénal international, ainsi que le droit pénal français, excluent de la définition du génocide les massacres de régime commis sous couvert politique, comme par exemple le massacre russe par les bolcheviks, qui n'est pas considéré en France comme un génocide. Mesdames, messieurs, il nous est impossible de soigner correctement nos chers concitoyens vendéens avec le mauvais médicament. Dans ce cas précis, un génocide serait une contre-indication dont les effets secondaires ne sont pas envisageables ni maîtrisables par notre gouvernement. Comment peut-on voir des élus de la République enterrer ainsi leur passé, l'ensevelir sous l'indifférence?
Comment pouvons-nous espérer construire un futur en abandonnant le passé? La reconnaissance des crimes commis par l'État ne remet pas sa légitimité en cause, tout au contraire. Elle le rend légitime face à tous les citoyens. Les événements de Vendée ont été terribles, et il faut en dissocier la guerre et les actes commis par les soldats. Car en Vendée, c'était bien une guerre, un conflit entre deux groupes, les soldats républicains d'une part et les soldats vendéens. Sur ce sujet, il apparaît que la répression était à la fois inévitable et obligatoire, car nul État ne peut conserver en son sein une plaie béante sans la soigner. Mais il convient également de revenir sur les événements qui ont eu lieu entre 92 et 96, car comme vous le savez, les actes parlent d'eux-mêmes. Et la vérité qui en ressort, c'est que ces massacres s'inscrivent dans une volonté de génocide. Le premier acte perpétré en 92, en août, l'exécution de paysans. Et qu'ont fait les soldats républicains? Des colliers, avec leurs oreilles et leurs nez. Ce qui n'est rien, et vous le verrez, avec ce qui arriva par la suite. Le massacre des Petits Lucs, en 94, où après avoir torturé et éventré le curé, les soldats ont tiré sur la foule, chargé la foule à la baïonnette, et l'ont achevé dans l'église en y mettant le feu. Et qu'est-ce que tout cela, face à toutes les erreurs qui ont eu lieu? À côté des viols, des meurtres, imaginez un instant, des sacs, des pantalons faits en peau humaine, en peau d'hommes, de femmes, au pont de C, comme furent réalisés à Auschwitz les abat-jours, des fours à pain utilisés pour brûler vifs les villageois, des camps d'extermination à Noirmoutier, des essais de gazage, des noyades à Nantes. Que d'innovation dans l'atrocité! Comment nier une barbarie telle des dessins génocidaires, des femmes enceintes qui étaient écrasées sous des pressoirs, des nouveau-nés qui étaient tués au fil de la baïonnette, des êtres humains qui étaient coupés en morceaux. Voyez-vous ce savon? Sachez qu'en Vendée, on en faisait avec la graisse des corps brûlés. Cette apologie de l'horreur qui servira de jurisprudence aux plus grandes horreurs du XXe siècle, dans le but de détruire de manière organisée, systématique, une population sur des critères définis. Cette violence institutionnalisée a été, comme vous l'avez entendu, subordonnée à des actes législatifs. Et l'argument selon lequel l'État ne serait pas au courant est irrécevable. Le comité était responsable hiérarchiquement de ses subordonnés. Lorsqu'il ne les a pas empêchés d'agir, il se faisait coupable de ces actes. Factuellement, il est prouvé que fin 1793, lors de la bataille de Savenay, l'armée vendéenne était vaincue et détruite. Alors pourquoi les exactions contre les civils ont-elles continué? Autrement que pour combler les désirs de violence et l'idolâtrie de l'horreur. Alors certes, en 1794, les Vendéens ont repris les armes. C'est parce qu'ils n'avaient plus qu'un choix, le choix de la mort. D'ailleurs, l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ne dit-elle pas que la résistance à l'oppression est un droit inaliénable de l'homme? Au total, c'est 45% de la population vendéenne qui est exterminée. 45%. 200 000 individus. Hommes, femmes, enfants, vieillards. L'équivalent actuel de la ville de Lille. 200 000 individus dont la mémoire s'échoue sans cesse sur les récits de cette assemblée. Et qui n'attend plus que d'être reconnue telle qu'elle est. Peut-être l'opposition se lave-t-elle les mains du sang de ses justes. Mais nous ne cesserons de vouloir offrir à tous ces morts vendéens le souvenir républicain, pour qu'enfin, ils puissent connaître le repos. Ai-je vraiment besoin de vous rappeler ce qu'est la définition de l'anachronisme? C'est comme si Léonard de Vinci nous disait « Venez me follow sur Instagram ». Ridicule. Absurde. Et pourtant, utiliser l'appellation génocide pour qualifier la guerre de Vendée n'a guère plus de sens. Je ne peux que vous dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, à quel point nous sommes touchés par ce qui s'est passé en Vendée.
un acte méprisable, odieux, impardonnable, je le concède. Mais malheureusement, ce gouvernement nous fait l'erreur de commettre un cas d'école d'anachronisme. En effet, l'utilisation du terme génocide est d'une époque différente de celle où la guerre de Vendée s'est produite. Le génocide est un mot qui a été inventé au XXe siècle. J'insiste sur cette date, le XXe siècle, car l'événement qui nous réunit ce soir est un événement qui s'est passé au XVIIIe siècle. 200 ans se sont écoulés entre la chouannerie et l'apparition du terme génocide. 200 ans durant lesquels se sont façonnées l'identité ethnique et l'identité religieuse qui caractérisent un génocide. Prenons un exemple. Parlons-nous de travail des enfants quand le terme juridique « enfant » n'était pas encore défini? La notion juridique d'enfant est apparue au XIXe siècle, avec la création de l'école. Si la conception d'enfant n'existait pas, la notion même de travail pour enfant n'a aucun sens. Pareillement, il est donc tout à fait aberrant de parler de génocide pour la guerre de Vendée. Pire encore, cet anachronisme engendre deux aberrations. Premièrement, le détournement de la définition même juridique du terme génocide. Je vais vous le rappeler. Le génocide est l'exécution d'un plan concret tendant à détruire un groupe racial, ethnique, religieux ou national. Comme vous l'a dit mon collègue Mathis Weber, le massacre de Vendée n'entre dans aucune de ces caractéristiques. Étant avant tout un terme à qualification pénale plus que symbolique, ce serait le détourner de son utilisation première afin d'en faire un terme de commémoration. Deuxièmement, reclassifier à outrance le terme des génocides entraîne sa banalisation. Prenons un exemple. Connaissez-vous le génocide des Gaulois, soit le massacre de ceux-ci par les Romains durant la guerre des Gaules? Peut-on qualifier cet acte de génocide? Je ne pense pas. Il n'y avait pas une volonté d'annihiler les Gaulois pour la simple raison d'une supposée appartenance à un groupe ethnique. Dans le cas des Gaulois, le but des Romains était de les affaiblir afin de les aider à avoir une conquête plus facile. Excusez-moi. Prenons un deuxième exemple. La traite négrière. Peut-on qualifier cet acte de génocide? Je ne pense pas. Il n'y avait pas une volonté d'annihiler les Noirs pour la simple raison d'une supposée appartenance à un groupe ethnique. Dans le cas des Noirs, le but des esclavagistes était de les exploiter afin de s'enrichir. Bien qu'il y ait eu dans ces deux cas une haine véritable envers les opprimés, celle-ci n'est en rien la raison de ces massacres. Je vous écoute. Quelle importance que le mot génocide soit récent, ne pas cela normal que la langue française évolue? Alors, la définition du terme génocide ne dépend pas uniquement de la langue française. Elle dépend de la caractérisation même du terme intrinsèquement. Quels éléments cela implique? Bien qu'il y ait eu... Alors, pour finir, le massacre vendéen. Peut-on qualifier cet acte de génocide? Je ne pense pas. Il n'y avait pas une volonté d'annihiler le peuple vendéen pour la simple raison d'une supposée appartenance à un groupe ethnique. Dans le cas des Vendéens, les républicains avaient pour but de faire stopper les mouvances royalistes. Après vous avoir présenté ce soir, mesdames et messieurs, le projet de loi qui n'est pas fini, pensez-vous sincèrement que c'est un projet de loi viable? Peut-on qualifier ce gouvernement d'incapable? Je le pense. Et je dirais même, nous le pensons tous. Dans le cas du gouvernement, ces ministres ont pour but de jouer les apprentis justiciers en nous présentant un projet de loi inadapté. Cher ministre, les opinions auxquelles on ne croit pas ont du mal à s'exprimer. C'est sûrement pour cela que vous butiez sur vos mots.
Et également, est-ce que lorsque Galilée a été tué pour avoir dit que la terre était ronde, est-elle devenue pour autant plate? Chers assemblés, les membres de l'opposition vous ont parlé de la guerre de Vendée. Laissez-moi vous parler du massacre de Vendée. Des femmes enceintes tuées, des enfants tués, des vieillards tués. Pas des soldats, non. Des civils qui n'ont absolument rien demandé. Et on les qualifie de royalistes. Vouloir rester chez soi signifie que l'on est royaliste. Refuser de changer d'autorité religieuse signifie-t-il qu'on est royaliste? Parce qu'on veut préserver sa sécurité, cela signifie-t-il qu'on est royaliste? Non. On est une personne qui tient à sa vie. Et ça, les révolutionnaires ne l'ont pas supporté parce que c'était une contestation de leur pouvoir. Contestation tout à fait légitime quand on y réfléchit. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré, ils ont pillé, ils ont exterminé. Et pour se justifier, ils ont dit non, c'est une guerre civile. Alors, si tout crime commis en temps de guerre est justifiable, cela voudrait donc dire que la Shoah n'est pas un génocide, puisqu'après tout, la Shoah a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez dire à ces Juifs qui n'ont pas été victimes d'un génocide. Oups, ils sont tous morts. Alors, les membres de l'opposition nous ont demandé si vouloir réprimer est un acte arbitraire. Réprimer des soldats qui prennent des armes n'est pas un acte arbitraire, c'est un acte de défense. Mais tuer des femmes, des enfants et des vieillards qui en commun ont pris des armes, ce n'est pas arbitraire, c'est ignoble. Et je pèse mes mots. Chère Assemblée, j'ai peur. Car l'opposition aujourd'hui vient de nous démontrer que la guerre justifie absolument tout. Quelle aura été l'utilité de qualifier des crimes de guerre, de génocide? Absolument aucune utilité. Vous voulez tuer des gens, mais commencez une guerre. Pourquoi voudrez-vous vous gêner? Oui, nous sommes fébriles. Nous sommes fébriles car nous ne voulons pas qu'un gouvernement puisse se servir du qualificatif de guerre civile ou politique pour pouvoir commencer à exterminer une partie de sa population. Et j'aimerais rappeler qu'à ce moment, les Vendéens n'étaient pas considérés comme le peuple français. Non, du tout pas. Ils étaient qualifiés de race vendéenne. Race pour les personnes qui allaient tuer les Vendéens. Ils ne tuaient pas leurs compatriotes. Ils tuaient une race de brigands, de rebelles. Et on s'assurait que les femmes tuées ne puissent enfanter des Vendéens. Parce que depuis le ventre, on est un Vendéen qui n'a absolument rien de français et qu'il faut exterminer. Vous dites que nous faisons du pathos. Permettez-moi de vous rappeler que l'exercice du pouvoir est un subtil équilibre entre la logique et l'empathie. Et si de l'empathie ces révolutionnaires avaient eu, jamais des drames comme celui de la Vendée n'auraient pu arriver. Pourquoi un gouvernement chercherait-il à reconnaître un génocide qui s'est déroulé il y a plus de 200 ans? Pourquoi? Parce que la question du génocide vendéen n'a jamais été autant d'actualité. Car dans un contexte où tous nous avons nos divergences d'opinion, il faut se rappeler que ce n'est pas parce que nous ne pensons pas pareil qu'il faut nous individualiser, nous isoler et nous exterminer. Nous envoyons par cette loi un message aux générations futures, afin qu'elles comprennent que la France est une grande nation. Non pas grande parce qu'elle est parfaite, mais grande parce qu'elle sait reconnaître ses erreurs par un difficile travail d'introspection. Et qu'en reconnaissant ses erreurs, elle se permet de grandir et de réaliser la fraternité qui nous est si chère en France. Reconnaître le génocide vendéen, c'est accepter ce tabou de l'histoire française qui montre toute la beauté et la complexité de notre histoire. C'est accepter de grandir.
Et j'appelle le secrétaire général de l'opposition, M. Quentin Gabot. Mesdames et messieurs, je vous remercie du fond du cœur, car vous êtes ce soir assis à notre table. Aujourd'hui est spécial, car ce soir, nous mangeons du cartésien. Au menu, un projet de loi bien fade, qui réussit l'exploit d'être effroyablement démagogue et malgré tout fade en bouche. Pour cela, 4 raisons. Premièrement, l'entrée, avec la ministre Parmentier. Ne le prenez pas comme un compliment, je n'ai absolument rien à dire sur votre prestation. Et il n'y avait rien, vous n'avez même pas suscité correctement la loi sur le génocide. Je pense que cela est tout de même quelque peu limité lorsqu'on se veut défenseur d'un projet de loi qui parle du génocide. Ensuite, vous n'avez même pas non plus su utiliser correctement un terme aussi basique que le mot arbitraire. Je vais vous donner tout simplement sa définition, n'ayant aucun lien de dépendance. Donc lorsque vous nous expliquez que les Vendéens ont été massacrés arbitrairement, je vous réponds que non. Ils ont été massacrés lors d'une guerre civile à but idéologique qui ont entraîné des crimes de guerre et des exactions. Voilà. Pour le plat de résistance, ministre François. Alors j'ai vu que vous aviez donné le bisou à votre entrée. Laissez-moi vous donner la fessée pour votre sortie. Vous effectuez des parallélismes honteux, osant comparer les victimes arméniennes avec les victimes vendéennes. Et en vérité, cela est un défaut absolument inhérent à tout votre gouvernement. Vous n'avez absolument pas saisi les différences entre martyrs politiques et victimes de génocide. Et c'est tout simplement affligeant lorsque mon collègue, ministre Daniel, s'est évertué de vous expliquer que non, un cas d'oppression politique ne peut être considéré comme un cas d'oppression de génocide. Mais nous y reviendrons. Par ailleurs, ministre François, lorsque l'on souhaite étaler sa culture, on le fait avec raffinement. Pol Pot, le dictateur au Cambodge qui a assassiné 30% de sa population en 4 ans, n'a jamais été poursuivi pour génocide. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons jamais pu statuer sur le fait de savoir si un génocide pouvait être considéré comme étant le fait d'un peuple se tuant lui-même. Et c'est d'ailleurs tout le problème de votre projet de loi. Vous n'avez pas saisi le terme du mot génocide. Vous n'en avez jamais défini les limites, puisque vous n'en aviez d'ailleurs même pas la bonne définition. Et je terminerai en vous disant que votre passage affligeant sur la race n'a fait finalement que démontrer encore plus votre incompétence. J'aimerais juste vous rappeler que ce terme de racial était présent tout simplement dans la définition initiale du génocide à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors ensuite, nous passons à mon petit préféré, mon péché mignon en vérité, le plat, le fromage. Alors, pour le second ministre, vous aviez un discours vide, comme celui de Madame Parmentier, en vérité. Vous n'aviez absolument aucun argument, un discours démagogue tout du long. Vous n'avez fait que l'usage de pathos, absolument aucun logos, et votre prestation est bonne pour les plateaux de télévision, pas pour l'Assemblée nationale. Vous confondez, mais pour une énième fois, les crimes de guerre avec le génocide. J'en reviens donc encore à ma question. Avez-vous bien saisi les termes de votre projet de loi? Je prends votre question. Pourquoi la définition du code pénal que nous avons citée ne vous convient pas? Eh bien parce que pour la 20e fois, je vais donc peut-être devoir m'évertuer à vous la répéter, la définition du génocide dans le code pénal est l'extermination partielle ou totale avec un plan prédéfini d'une population définie à caractère national, ethnique, religieux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En vérité, dans le fait que les Vendéens ne rentrent dans aucune de ces catégories. Et c'est bien là, c'est là où le bas blesse. Vous n'avez en aucun cas compris que les Vendéens ne pouvaient être victimes de génocide, puisqu'ils ne rentraient dans aucune des catégories qui définissent le génocide. Tout ceci rend en vérité le projet de loi inconsistant, mort-né, n'ayant jamais pu être rien de plus que de la bonne volonté.
prônant le retour de la passion sur la raison, alors que celle-ci n'est que monnaie de singe dans la réalité législative. Membres du gouvernement, nous ne gouvernons pas avec de bonnes intentions, pas plus que nous ne vivons d'amour. Si le but du gouvernement était de nous émouvoir, ils ont réussi. Le massacre vendéen est tout simplement abominable et nous a tout aussi émus que vous. Mais si votre but était de présenter un projet de loi construit et fini, vous échouez lourdement. Encore une fois, mesdames et messieurs, soyons entièrement vigilants, car ce gouvernement ose présenter un projet de loi à l'audace avec comme seule garantie leur beau sourire. Rappelons-nous que l'enfer est pavé de très bonnes intentions.